Hello tout le monde. Bon, je suis en train de faire un montage et puis je me suis rendu compte que je n'ai pas fait d'introduction. Donc bon, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. David Zito Photo, directeur artistique. C'est un vlog du coup d'un de mes shootings, enfin le dernier que j'ai fait. Il y a de ça maintenant un mois bientôt, il me semble. Donc c'est parti en fait, que le vlog commence. Alors, il faut savoir que c'est le premier shooting où j'ai tout organisé, donc que ce soit les personnes qui étaient présentes, les collabs, les lieux, c'est moi qui ai vraiment tout organisé. Donc merci encore aux personnes qui étaient là et qui ont collaboré avec moi, merci encore. Mais donc c'est moi qui ai tout organisé, donc j'étais un petit peu stressé, en sachant que du coup donc tout était booké 2 semaines avant le jour J. Pendant 2 semaines ça a été le stress total. Je me suis dit, si. Finalement, ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu trop de soucis. Enfin, il n'y a pas eu de soucis et tout. Donc, franchement, nickel. Et donc, voilà. Donc, petit vlog de ce shooting. En sachant que j'ai pas tout filmé, parce que du coup, j'étais un peu pris de panique. Mais, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bon bah du coup on se retrouve dans le café, le brunch et tout. On est avec toute l'équipe. Du coup je vais passer le téléphone et tout pour que tout le monde se présente quand même. Un minimum de cordialité. Tiens vas-y. Salut. Alors du coup, hop, je vais mettre ça droit. Coucou, moi je m'appelle Inès, du coup je suis make-up artiste. Je vais m'occuper de David aujourd'hui. Et voilà, on va passer un bon moment, ça va être sympa. Voilà. Hello tout le monde. Moi du coup c'est Eva, je suis photographe et aujourd'hui j'ai la superbe tâche de photographier tout ce beau petit monde, donc j'espère qu'on va passer un super moment. Pour les présentations. Je veux une présentation, ça ira. On me voit déjà suffisamment dans les vlogs, c'est bon. Tu veux que j'enlève les pinces? Non t'inquiète, je vais cacher. Ça, oh my god, salut, moi c'est Jules et du coup je suis modèle aujourd'hui. Par contre c'est magnifique, c'est super beau. Et du coup c'est la première fois que je me vois, mais c'est sublime. Ok, j'ai les pinces, faites pas gaffe, mais salut. Bah moi du coup c'est Selena, je suis make-up artiste et C'est super beau. merci beaucoup. Et j'ai la tâche de maquiller Jules si présent, voilà. Ah, et juste, il y a une personne qui s'est pas présentée, c'est le 3e modèle, c'est Camille. N'hésitez pas à aller le suivre aussi du coup sur Instagram. Vraiment, suivez-les tous et toutes sur Instagram. J'ai reçu les photos du shooting. Je suis très très fier du shooting, franchement c'est incroyable. Il y avait genre 730 photos, enfin il y en a 730 qui sont pas retouchées, etc. Donc les modèles ont fait leur sélection, moi j'ai fait ma sélection par rapport à leur sélection. C'est trop cool, j'ai trop hâte d'avoir le shooting en main parce qu'en fait c'est fou, c'est vraiment fou. Et j'ai trop hâte. Et ça c'est que pour l'instant je peux pas trop vous montrer parce que du coup c'est pas retouché, etc. Et donc pour respecter le travail de la photographe, je ne vais pas montrer les photos non retouchées.
Mais franchement, c'est incroyable. Vraiment, je suis trop fier de moi d'avoir genre constitué toute une équipe, trop fier que genre tout le monde se soit bien senti. Je suis vraiment content que tout ça, et je suis très reconnaissant aussi envers les personnes du coup qui sont venues, qui donc étaient là donc en collaboration. Je les ai remerciés, je sais pas combien de fois, et je vais continuer à les remercier, je ne sais pas combien de fois. Mais franchement, c'est trop bien. C'est trop hâte. Et dès que j'ai les photos, du coup, je vous montrerai les photos et puis je vous expliquerai un peu la direction artistique que j'ai prise. Et voilà. Bon, et ben on va attendre maintenant. J'étais au travail, j'ai reçu aujourd'hui du coup les photos. Genre... Du coup j'ai eu 20 photos retouchées. Je vais très certainement toutes vous les mettre. Je ne sais pas comment, mais je vais toutes vous les mettre pour vraiment honorer le travail de tout le monde. Parce que vraiment, si vous regardez la vidéo, je vous fais encore un énorme merci genre d'avoir collaboré avec moi parce que je vous pépite et je sais que c'est chiant de pas être payé pour des projets et tout. Mais du coup j'ai reçu les photos. Donc là je vais genre m'empresser de créer genre les biographies et tout parce que du coup ça va être en 3 posts. Je pense que ce soir je vous expliquerai mieux comment est-ce que j'ai fonctionné et tout. Et puis oh là là. Bon allez, faut que je travaille là. Bon, du coup, je fais ce vlog en même temps que je travaille. Tout à l'heure pendant ma pause du coup, donc j'ai fait la biographie des publications Instagram. Bon, je les ai pas encore postées, mais parce que je prévois tout en avance. Et du coup, j'ai réfléchi encore dessus. Je l'ai envoyé à un ami pour avoir son avis. Parce qu'en fait, c'est que j'ai un petit souci. Ah, je pense que là, je vais pas pouvoir vous parler. Je parlerai tout à l'heure du souci. J'ai posté les photos. Ah, je suis un peu joie, genre, posté les photos. J'ai très la sensation que du coup, genre ça fait très bizarre, genre je suis très ému, sachez, je suis très ému actuellement. Pourquoi? Et bah simplement parce que c'est mon premier gros projet, vraiment genre gros dans le sens où genre je me suis filmé entière, où du coup c'est un shooting dehors, où il y a autant de photos, enfin vraiment genre, du coup je suis un petit peu émoustillé, non c'est le mot, ouais, je suis émoustillé, j'avais pas de le sortir. Et du coup, voilà. Du coup, j'arrête pas de me dire du coup, je suis désolé, ça se chevauche dans ma tête, c'est incroyable. Dès que je rentre chez moi, dans la soirée, je vous expliquerai un petit peu le lore de l'histoire, parce qu'en fait, il faut savoir que le premier chapitre est bientôt fini. Ça y est, il ne reste plus que 2 personnages et le premier chapitre est terminé. Ah, j'ai trop hâte, wesh, en sachant que en fait ça me tient à cœur que du coup tout le premier chapitre soit que des collabs, parce que c'est aussi le premier chapitre de ma vie professionnelle en tant que styliste photo et directeur artistique. Donc je ne veux que ce soit que des collabs, dans le sens où genre, je veux que ce soit mon début et donc que ce soit que des collabs. Donc ça me tient vachement à cœur et pour l'instant ça se passe comme je le veux, donc c'est plutôt cool. Donc très hâte de tout raconter, de tout pouvoir tout expliquer, parce que pour l'instant je ne peux pas tout expliquer et ça me perturbe. Et là ceci au bord de pouvoir tout expliquer, donc j'ai très hâte, parce que du coup c'est un projet qui va tenir bientôt 1 an. Février ou mars l'année prochaine ça fera 1 an, mais même pas je crois. Il faudrait que je revoie la publication Narcisse, mais soit ça fait genre 1 an, soit très bientôt, genre dans quelques mois. Donc j'ai trop hâte. Bon, lui j'ai pas ma tête, c'est le matin, d'accord.
Je vous prends en fin du coup de vidéo. On va peut-être dire, je crois, une bonne semaine après avoir posté les photos. Pour faire un peu mon retour. Et aussi pour vous en parler. En fait, ça c'est que je ne sais plus si je vous ai bien parlé de ça, mais au pire des cas, je le fais maintenant, parce que aussi il y a des nouveaux, des nouvelles. Donc, voilà, je vous explique aussi à vous. Je suis styliste de photo, directeur artistique. Bon, à côté, je suis conseiller en style, en image et vendeur. Bon, on va s'attarder sur la première partie. Et donc, ça va faire bientôt 1 an que je me suis créé un petit univers. En vrai, ça va faire quelques mois, mais presque 1 an. Genre, en 2025, ça fera 1 an. Où je me suis créé un petit univers, en fait. Où, en gros, tout est dicté par tout ce qui est hétéronormé. Donc, les personnes cisgenres, les couples hétéros, bleu pour les garçons, rose pour les filles, etc. Bref, toutes ces problématiques. Pas si loin de notre société actuelle, certes, mais disons que là, c'est vraiment un acte supérieur. Dans le sens où, si on dévie un peu des codes, c'est la société entière qui se met sur vous. Les autorités, etc. Oui, vous me direz que mon inspiration principale est notre société actuelle. Oui, je ne dirais pas non. Bref. Faut savoir que à la toute base, dans cette société, il y avait une divinité qui s'appelait Narcisse. Oui, c'est totalement copié de Narcisse. Dans la mythologie grecque, oui. Sauf qu'en fait, la société a décidé de mettre de côté cette divinité, presque de l'oublier. En tout cas de la détester, parce que ça représentait le narcissisme, l'égocentrisme, bref, ce côté un peu je pense à moi avant de penser aux autres, alors qu'en vrai, la divinité narcisse, c'est beaucoup plus. C'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres. C'est le fait de pouvoir se regarder, de se dire je m'accepte comme je suis, je m'aime comme je suis. Bien évidemment, il y a aussi le côté négatif, mais il y a aussi un côté positif. Et en fait, on a du coup donc la baronne qui s'est un peu rendu compte de ce problème et a décidé en fait de se mettre à totalement comment est-ce qu'on dit? Je vais pas dire prier, mais genre à être pas soumise, mais elle a décidé de prendre le parti de voir du coup la féminité narcissique du coup qu'avec les bons côtés. Et de se mettre en fait un peu j'ai pas mes mots. De se mettre contre la société. Et en fait, elle a créé elle a créé une rébellion, en gros, contre la société, qui prône l'acceptation des autres, l'amour de soi. Donc, bien évidemment, ça passe du coup par tout ce qui est... Enfin, toute la famille LGBT, LGBT+. En tout cas, moi, je l'interprète beaucoup de cette manière-là. Notamment avec le no-gender et la non-binarité. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la non-binarité, je vais l'expliquer en gros du gros. C'est quand une personne se sent ni homme ni femme, alors je vois potentiellement déjà arriver les trucs de « Ah, t'es un hélicoptère, renard du... » Franchement, si c'est pour dire cette chose-là, taisez-vous. Et certainement partez de la vidéo. Je préfère vous le dire. Taisez-vous. Ou quoi que. Non, allez-y, dites-le. Ça me fera monter un peu en audience. Et rester. Oui, finalement. Si je peux marcher grâce à vous, je dis pas non. Bref. Et donc je marche beaucoup à ça parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de représentation de la non-binarité, selon moi. Et donc, j'ai commencé en fait par un shooting sans vraiment voir de narcisse, et donc c'est ça qui m'a donné l'idée. Ensuite, j'ai eu 2 shootings différents qui au final j'ai réunis pour faire... pour continuer mon histoire en fin de compte. Et donc c'est à ce moment-là où donc, j'ai fait le shooting de la baronne, et à côté j'ai fait le shooting du coup des chasseuses. Les chasseuses donc qui sont sous le commandement de la baronne, qui sont en
gros du gros, des prostituées. Mais des prostituées qui éduquent, dans le sens où, en fait, elles t'attirent par la séduction, etc. Et elles t'attirent par la séduction. Et en fait, elles vont... Enfin, une fois que t'es rentré un peu dans leur jeu, elles vont t'attirer dans un truc où, en fait, elles vont vachement t'éduquer. Vont t'attirer vraiment dans un truc où en fait elles vont t'enseigner toutes les formes de sexualité qu'il y a, toutes les formes de genre qu'il y a, et pour t'aider à te découvrir dans tout ça. Et si jamais tu ne te reconnais dans rien, que t'es très bien dans cet esprit hétérosexuel cisgenre, que c'est ok, et que c'est ok que les autres soient différents. Voilà. Donc, elles ont vraiment ce rôle un peu de maîtresse d'école, presque. Ensuite, on a aussi, ça c'est un peu mes chouchoutes, c'est les cats. Donc un shooting que j'ai fait bien plus tard, les cats. Elles, c'est un peu mes chouchoutes, j'avoue. Parce qu'elles sont un peu inspirées de tout ce qui est Cat Size, Catwoman. En gros, c'est des espèces un peu de... Donc pareil, ils sont toujours sous le commandement de la baronne, mais on va dire que c'est un niveau au-dessus des chasseuses. Parce que c'est un peu la garde de la rébellion. C'est elles qui vont aller protéger les autres, c'est elles qui font en sorte de trouver des personnes qui sont en train de se découvrir et qui sont en train de se faire rejeter par la société pour pouvoir l'amener avec elle et donc la protéger. Oula, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est un peu des protecteurs, protectrices, mais qui ne seront jamais chopés. Et donc inspirés principalement des chats. Et donc là, du coup, ce shooting-là, en gros, j'ai mis longtemps avant de trouver vraiment un mot et je ne trouve toujours pas de nom, en vérité, pour cette partie-là. Alors au début, j'avais écrit que c'était les malfrats. J'aimais pas du tout ce terme, très honnêtement, donc j'ai retiré. Après, je m'étais dit pourquoi pas le gang, mais j'aime pas non plus, ça fait trop... Non. Finalement, en fait, j'ai opté pour le réseau. Simple et efficace. Donc toujours au commandement de la baronne, et donc là, c'est un peu les premières têtes, on va dire, de la rébellion. Dans le sens où ça va être les premières personnes... Enfin, c'est les premiers visages, en fait, qu'on voit de la rébellion. Pour la simple et bonne raison que ils sont chargés un peu de banaliser, en fait, au grand jour, juste la différence. Et du coup, donc, j'ai commencé avec celui-là parce qu'il est en deux parties. Là, j'ai commencé donc avec celui-là. Parce que je sais pas pourquoi j'ai commencé par celui-là, très honnêtement. Je pense que j'ai voulu commencer par celui-là parce qu'il m'était dans le confort et que je voulais un peu de challenge. Parce que je n'ai jamais travaillé avec des hommes. Donc voilà. Ça m'a fait un peu bizarre, j'avoue. Mais j'ai bien aimé quand même. Enfin, en vrai, il n'y a pas eu de changement par rapport à si je travaillais avec un homme ou avec une femme. Mais c'est vrai que ça m'a un peu déboussolé, parce que d'habitude je ne travaille pas avec les hommes. Et donc là, du coup, la première partie de ce réseau, du coup, elle est vraiment là, ouais, en fait, pour banaliser juste la différence. Donc, typiquement, ça va être, du coup, des... En fait, je vous mens pas que cette partie me perturbe beaucoup, parce que j'ai une manière de penser qui veut que il n'y a pas de genre pour moi. Il n'y a pas cette question de fille, garçon, ça c'est pour flemme, de féminité, masculinité, etc. Sauf qu'en fait, j'ai un peu l'impression que le seul moyen de pouvoir être compréhensible, parce que tout le monde a été éduqué de cette manière-là, et en soi, c'est pas de la faute de tout le monde, mais c'est juste que, du coup, en fait, je n'arrive pas à communiquer, du coup, sur ce que je pense, parce que
je ne sais pas comment dire, mis à part dire que, en fait, typiquement, c'est des hommes qui se sont maquillés, donc forcément, c'est en dehors des codes, etc. Et en fait, ça me fait chier de dire ça. Ça me fait franchement chier. Mais sauf que si, c'est la société actuelle qui veut que, j'ai un peu envie de dire. Mais en gros, ce sont des hommes qui se maquillent. Enfin, qui sont maquillés, en tout cas. Et en fait, ils montrent que le maquillage peut être porté par tout le monde. Et qu'il est fait pour tout le monde. Et qu'il y a plein de manières différentes de se maquiller et de présenter un maquillage. Et qu'en fait, le maquillage, c'est pas juste une histoire de... Que le maquillage, c'est pas juste une histoire de c'est pour les femmes, c'est un truc pour séduire, c'est un truc doux, machin et tout. Non. Clairement, le maquillage peut très bien aussi... Enfin, et pour tout le monde, déjà, de base, et pour tout le monde. Et qu'en plus de ça, en fait, on peut en faire tout et n'importe quoi, le maquillage. Tout. Enfin, vraiment tout. Et en fait, je vous explique pourquoi est-ce que je suis saoulé. Bah, notamment parce que j'arrive pas à m'exprimer, mais aussi parce qu'en fait, je me rends compte que potentiellement, en fait, dans la société dans laquelle on est, en fait, la plupart des personnes pensent comme ça. Ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue. Je ne vais pas mentir. Donc, bon. Voilà. Mais bon, on va tenter quand même de se quitter sur une note joyeuse. Bon. Donc, ça, ce n'était que la première partie du réseau. Il y aura une deuxième partie. Parce que, voilà, quand même. Et je suis assez... Je crois que ça, je vous l'ai déjà dit. Mais du coup, j'ai presque fini là, le chapitre 1 de mon petit univers. Faut que je vous montre pas, faut que je retravaille mon chapitre 2. Faut que je le retravaille. Faut que je vois aussi comment est-ce que je vais faire pour mettre mon chapitre 1 sur Instagram. Donc ça, je verrai. Avec tout le contexte, etc. qui va être méga long. Donc ça, je verrai. Mais assez hâte, finalement. Et voilà. Donc sur ce, moi je vous fais plein de bisouilles. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas surtout à mettre un commentaire pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce shooting. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ma petite histoire, enfin de mon petit univers. Et sur ce, ben moi je vous dis à plus tard. Mouah.